j'espère que tout va bien pour toi. Alors là, on est en décembre quand l'épisode sortira et j'imagine que parfois tu es un petit peu démotivé à l'idée d'aller à la salle, à manger correctement parce que là, tu qu'une envie, c'est de manger une raclette et d'aller au marché de Noël prendre un bon vin chaud. Et je te comprends parce que je prévois aussi d'y aller et de prendre un sandwich à la raclette et du vin chaud. Mais je suis aussi là pour te rebooster et te faire revenir un peu dans le droit chemin pour te rappeler tout ce qui est important au niveau de ton entraînement, de la nutrition et de tout ce qui tourne autour du monde du fitness. Donc je vais essayer de t'apporter toujours des épisodes qualitatifs et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je t'ai préparé un nouvel épisode qui m'a demandé un peu plus de temps de préparation que les précédents car j'ai vraiment essayé de creuser le sujet, de consulter des études afin de pouvoir t'apporter un maximum de détails tout en trouvant le meilleur moyen de t'expliquer les choses d'une façon simple. L'épisode d'aujourd'hui, il porte sur les micronutriments. Attention, pas les macronutriments, mais les micronutriments. Tu as sûrement beaucoup entendu parler des macronutriments. Ce sont les nutriments que notre corps a besoin en grande quantité, qui nous apportent de l'énergie sous forme de calories. Ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Si tu veux connaître tes besoins en macronutriments, je t'invite à écouter mon deuxième épisode. Les micronutriments, par contre, on en entend moins parler. Ce sont également des nutriments, mais dont notre corps en a besoin en beaucoup plus petite quantité. Ils n'apportent pas d'énergie ni de calories, contrairement aux macronutriments. Mais ils sont essentiels au bon fonctionnement du corps et ne peuvent être apportés que par l'alimentation. Si tu veux un aide-mémoire pour différencier les deux, rappelle-toi que macro vient du grec macros, qui veut dire long, grand, et micro, ça vient toujours du grec, mikros, qui veut dire petit. Donc on les retrouve en très petite quantité dans l'alimentation, de l'ordre du milligramme. La micronutrition, en fait, elle permet de régler certains déséquilibres que l'on peut avoir, car parfois notre alimentation, elle est insuffisante et pauvre en micronutriments, ou tout simplement parce qu'on a des carences dues à notre condition. Par exemple, si on est enceinte, on est malade, on a un âge assez avancé, si on a certaines fragilités, ou tout simplement si on est végétarien et qu'on ne mange pas de viande. Si tu écoutes cet épisode, c'est que tu es curieux et que tu as envie d'en savoir plus sur les micronutriments. Et tu as bien raison, car même si ces aliments se retrouvent en très petite quantité dans notre alimentation, ils sont essentiels pour notre santé. Reste attentif car je vais répondre aux questions que tu dois sûrement te poser sur le sujet. Alors, c'est parti! Pour commencer, je vais t'expliquer ce que sont les micronutriments. Dans les micronutriments essentiels, on retrouve trois catégories: les vitamines, les minéraux et les oligoéléments. Si tu as entendu parler de prébiotiques, probiotiques, polyphénols et acides aminés, il ne s'agit pas de micronutriments essentiels au sens strict. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les micronutriments essentiels sont donc bien uniquement les vitamines, les minéraux et les oligoéléments. Mais tu vas me dire, ok Marie, mais c'est quoi exactement? Commençons par les vitamines. Les vitamines, ce sont des composés organiques produits par les plantes et les animaux et qui peuvent être décomposés par la chaleur, les acides ou l'air. Elles sont nécessaires à la production d'énergie, au bon fonctionnement du système immunitaire, à la coagulation du sang et à plein d'autres fonctions essentielles. Les vitamines, il en existe 13 et elles ont toutes un rôle. Par contre, il faut faire attention à la dose qu'on consomme. Si on mange pas assez de vitamines, on est en carence, et si on en mange trop, c'est toxique. Il y a deux familles de vitamines, les hydrosolubles et les liposolubles. Donc dans les hydrosolubles, il y a les vitamines C et B. Donc pour les vitamines B, il existe plusieurs types de vitamines B. Il y a la vitamine B1, B2, B3, B6, B9, B12, B5, B7. Les vitamines hydrosolubles, elles sont appelées comme ça parce qu'elles apprécient l'eau. On les retrouve donc en grande quantité dans les fruits, les légumes et les céréales. Elles ne sont pas stockées dans le corps car elles sont éliminées par l'organisme via l'urine, donc le risque d'excès est moins important. Par exemple, tu auras beau prendre plein de brugnons et je sais pas, de pastèques, bah en fait, vu que c'est des vitamines qui vont être éliminées via l'urine, bah tu vas difficilement être en excès. Mais du coup, au contraire, tu vas plus facilement être en carence parce qu'il va falloir que tu en consommes plus régulièrement vu que ton corps ne va pas stocker ces vitamines. Donc c'est les vitamines C et B, pour rappel. Et au contraire, tu as des vitamines qu'on appelle les vitamines liposolubles. Donc les vitamines A,
D, E et K. Ces vitamines, elles apprécient les graisses. Elles sont surtout dans les graisses végétales et animales et elles vont être stockées dans le corps pour une utilisation ultérieure. Donc, le risque d'intoxication est plus élevé. On est donc généralement moins en carence de vitamines A, D, E et K, vu qu'elles sont stockées dans le corps. Donc ça, c'était pour les vitamines. Concernant les minéraux, il y a ce qu'on appelle des minéraux majeurs ou qu'on appelle aussi macrominéraux. Attention, pas macronutriments, macrominéraux. Donc de leur côté, les minéraux, c'est des substances inorganiques qui sont présentes dans le sol ou dans l'eau et qui ne peuvent pas être décomposées. En fait, quand tu manges, tu consommes les vitamines qui sont créées par les plantes et les animaux ou les minéraux qu'ils ont absorbés. Les minéraux, ils jouent un rôle important dans la croissance, la santé des os et l'équilibre des fluides et plusieurs autres processus qu'on verra après. Il y a 7 types de macrominéraux: le calcium, le phosphore, le sodium, le chlore, le potassium, le magnésium et le soufre. Et comme pour les vitamines, il y a un risque de carence si on n'en consomme pas assez, mais c'est aussi toxique si on en consomme trop. À savoir qu'on a plus de 5 grammes de macrominéraux dans notre corps et que nos besoins quotidiens sont plus de 100 milligrammes par jour. Donc ça représente environ 3 à 3,5% de notre poids du corps. Donc ça, c'était pour les macrominéraux ou minéraux majeurs. De leur côté, les oligoéléments, qui étaient la troisième catégorie de micronutriments dont j'ai parlé au début, ce sont également des minéraux, mais qui sont présents en très petite quantité, de l'ordre du microgramme dans le corps humain. On dit même qu'ils existent à l'état de traces. Le terme oligo vient également du grec, qui signifie peu. Les oligoéléments, on en compte 9 dits essentiels. Donc tu vas retrouver le fer, le zinc, l'iode, le sélénium, le cuivre, le manganèse, le chrome, le molybdène et le fluor. Ils sont importants pour le bon fonctionnement de notre corps, notamment pour lutter contre les radicaux libres et aider à la cicatrisation et plein d'autres fonctions. Même s'il nous en faut en très petite quantité, être en carence d'oligoéléments peut avoir des répercussions sur notre santé et provoquer la fatigue, favoriser les infections, les problèmes articulaires, le stress et fatiguer nos muscles. Donc tu comprends que c'est important de faire attention à notre consommation d'oligoéléments. Pour cette catégorie de micronutriments, il y a moins de 5 grammes d'oligoéléments dans notre corps et nos besoins quotidiens sont moins de 100 mg par jour. Et eux, ils représentent moins de 0,1% de notre poids du corps. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est minime, mais qui pourtant peut avoir une répercussion très importante sur notre corps. Donc c'est important de ne pas les oublier. Bon, là je t'ai parlé de plein de termes techniques. Donc comme tu peux le comprendre, il y a plein de types de vitamines, de minéraux majeurs, d'oligo-éléments. Et si je te donnais vraiment la fonction de chacun d'entre eux, je pense que ce serait un peu trop pour toi parce que c'est assez technique. Donc, je préfère te résumer vraiment les micronutriments qui vont être importants quand on fait du sport et plus particulièrement de la musculation. Donc, quand on fait beaucoup de sport, le corps a davantage besoin de micronutriments pour produire de l'énergie, réparer les tissus musculaires, réduire le stress oxydatif et soutenir le système immunitaire. Donc là, je vais te lister les micronutriments indispensables quand tu es un sportif, même s'il faut aussi que tu t'adoses dans tous les autres micronutriments, mais ces micronutriments sont particulièrement importants pour toi. La vitamine B, elle va avoir un rôle dans la production de ton énergie, la synthèse de tes protéines et de tes globules rouges. Donc où est-ce que tu peux trouver la vitamine B? Par exemple, tu peux en trouver dans la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses et les céréales complètes. Et les vitamines B qui sont particulièrement importantes sont la vitamine B6 pour le métabolisme des protéines et la vitamine B12 et B9 pour la récupération et l'oxygénation musculaire. Autre vitamine indispensable, la vitamine D. On en entend beaucoup parler. À quoi elle sert? Elle sert à assurer la bonne santé de tes os, à la contraction musculaire et au système immunitaire. La vitamine D, c'est un peu plus compliqué pour en avoir parce que la meilleure façon, entre guillemets, d'avoir la vitamine D, c'est en t'exposant au soleil. Donc en fait, en hiver, tu vas beaucoup plus facilement être en carence de vitamine D parce que tu vas être beaucoup moins exposé au soleil.
Et dans des pays nordiques, où il fait quasiment tout le temps nuit, dans ces pays-là, en général, ils se supplémentent en vitamine D parce qu'ils sont quasiment jamais exposés, au soleil. Tu peux aussi avoir la vitamine D dans des poissons gras comme le saumon et les sardines et les œufs. Mais, parfois c'est pas suffisant pour arriver à ton quota de vitamine D. Il y a aussi la vitamine C et la vitamine E. Ces vitamines, elles agissent comme des antioxydants et elles neutralisent les radicaux libres qui sont libérés pendant un effort intense. La vitamine C, tu peux en trouver dans les agrumes, le kiwi, les poivrons, les brocolis. Et la vitamine E, tu peux en trouver dans les noix, les amandes et les huiles végétales. Parlons maintenant des minéraux. Alors attention, encore une fois, il faut faire plus attention à la dose de minéraux que tu consommes. Donc maintenant, les minéraux qui sont intéressants pour les sportifs, il y a le magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que ça aide à la contraction musculaire, à gérer ton stress et à l'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, se supplémenter en magnésium pour avoir un sommeil plus réparateur. Donc, où est-ce que tu trouves du magnésium? Dans le cacao, les oléagineux et les céréales complètes. Je t'avoue que à chaque fois que je vois un bout de chocolat, je me dis bon, c'est bon pour le corps, c'est du magnésium. C'est aussi une petite excuse pour pouvoir manger du chocolat tous les jours. Mais en vrai, manger du chocolat tous les jours, c'est bon pour la santé. Bon, après, ça dépend de ce que tu prends comme chocolat, hein. Si tu manges un œuf Kinder ou Kinder Bueno, je sais pas si ces chocolats sont ceux qui ont le plus de magnésium. Vaut mieux plutôt viser du chocolat noir. Moi, je prends du chocolat noir 85%. Et bah, je me suis habituée, j'aime bien. Et ça m'apporte ma petite dose de cacao et de magnésium, du coup. Le calcium aussi, c'est très important parce que ça va être bon pour ta contraction musculaire et pour la solidité de tes os. Donc là, tu vas en trouver bah, dans les produits laitiers, comme tu le sais sûrement, mais aussi dans les amandes et les légumes verts. Par contre, il ne faut pas non plus en consommer en excès, parce qu'il existe certaines maladies si on consomme trop de calcium, parce que ça va former des calculs dans ton corps. Donc bon, tu peux boire du lait, mais va pas non plus boire 2 litres de lait par jour. Dans les autres minéraux importants, il y a aussi le potassium, qui va t'aider à avoir un bon équilibre hydrique et à mieux récupérer. Tu peux en trouver dans les bananes, les avocats et les pommes de terre. Et pour terminer avec les minéraux, tu as le sodium. Alors le sodium, c'est quoi? C'est tout simplement le sel. Comme tu le sais, en excès, c'est mauvais, ça fait monter la tension. L'OMS conseille d'ailleurs de consommer moins de 200 mg de sodium par jour, ce qui correspond à genre moins de 5 grammes par jour. Donc fais attention si tu es du genre à mettre du sel dans tous tes plats, sachant que des fois, il y a même des plats, si tu prends pas des aliments bruts, qui sont déjà salés. Donc fais attention à ta consommation de sel parce que ça peut vraiment être mauvais pour ta santé. Mais en bonne quantité, le sodium, c'est bon pour ton hydratation et pour ta transmission nerveuse. Donc le sodium, tu peux en retrouver dans le sel de table, les bouillons et les aliments salés. Et maintenant, troisième catégorie, les oligo-éléments. Le zinc, ça va être intéressant pour la synthèse protéique, la testostérone et le système immunitaire. Le zinc, tu peux en trouver par exemple dans la viande, les fruits de mer et les œufs. Le fer, quant à lui, il te permet de transporter ton oxygène et d'améliorer ton endurance, donc ce qui est hyper important quand tu es sportif. Pour consommer du fer, tu peux prendre de la viande rouge, des légumineuses et des épinards. Autre oligo-élément, le sélénium qui est riche en antioxydants. Pour avoir du sélénium, tu peux prendre des noix du Brésil, du poisson et des œufs. Il y a aussi un autre nutriment qui est utile, on en entend souvent parler, mais ce n'est pas un oligo-élément. Il s'agit des oméga 3, donc c'est des anti-inflammatoires naturels et ils permettent d'améliorer ta récupération. Donc là, tu peux en trouver dans les poissons gras, les graines de lin et les noix. Les oméga 3, en fait, ça fait partie des lipides, donc des macronutriments, mais je voulais quand même te préciser ce que c'était parce qu'on entend beaucoup parler. C'est pas un micronutriment, c'est un macronutriment, mais c'est quand même quelque chose qui est assez utile à consommer. Comment avoir des apports en micronutriments? Tu l'auras compris par rapport aux exemples que je t'ai donnés précédemment, le mieux c'est de cuisiner soi-même et d'avoir une alimentation équilibrée, variée, avec des aliments de base non transformés, des fruits, des légumes. Il faut donc éviter les plats préparés, industrialisés, car il y a des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût qui sont cancérigènes. D'ailleurs, pour ta petite information, il y a une différence entre ce qui est cru et cuit. Les aliments, ils se dénaturent un peu quand ils sont cuits. Certaines vitamines se détruisent à la cuisson, mais les fibres, elles sont souvent mieux assimilées quand elles sont cuites. Par exemple, quand on est malade, on va plutôt manger de la compote plutôt qu'une pomme crue.
La pomme, en soi, elle t'apportera peut-être plus de vitamines si tu la manges tout simplement comme ça, si tu croques dedans, plutôt que si tu la manges en compote. Mais ton corps va mieux l'accepter si tu es un peu sensible de l'estomac en compote. Par exemple, il y a des personnes qui sont vraiment très sensibles par rapport à ce qu'ils mangent. Et s'ils mangent des aliments crus, enfin par exemple des poivrons crus, ils vont avoir plus facilement mal au ventre ou être un peu ballonnés. Et ça va mieux passer quand ils vont les cuire. Mais faut savoir que oui, c'est un petit peu plus dégradé en vitamines que s'il est mangé cru. Concernant les légumes surgelés, ça ne dénature pas les aliments, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, le processus, ça va fixer les vitamines, le fait de les congeler. Et il vaut mieux manger du surgelé plutôt que manger des boîtes de conserve parce qu'il y a beaucoup moins de vitamines dedans. Et en général, en plus, il y a du sel et parfois même des exhausteurs de goût et plein d'autres choses qui sont pas top. Il y a aussi certains sportifs qui vont consommer des boissons avec des électrolytes, donc tout ce qui va être sodium, chlorure, potassium, et parfois même du magnésium et du calcium, quand ils vont faire un effort intense, par exemple un marathon, car en fait ton corps il perd de l'eau et des électrolytes via la sueur, surtout du sodium et du chlorure et un petit peu de potassium. Donc pour éviter la déshydratation, les crampes et la fatigue, il y a des gens qui boivent parfois des boissons avec des électrolytes. Mais on voit plutôt ça pour les sportifs qui font des efforts intenses sur une longue durée. L'intérêt de ces boissons, c'est que ça permet de remplacer rapidement les électrolytes perdus, de maintenir la performance et de prévenir les déséquilibres. Question importante aussi qu'on se pose, est-ce que les aliments d'aujourd'hui sont plus pauvres en micronutriments qu'avant? Pour le coup, les études scientifiques qui ont été faites, elles n'arrivent pas à un même consensus. Certaines avancent qu'aujourd'hui les plantes, elles sont moins concentrées en minéraux qu'auparavant, dû à l'agriculture intensive et notamment à cause de la fertilisation, de l'irrigation et de l'appauvrissement des sols en minéraux. On estime une baisse moyenne de 5 à 40% des minéraux et vitamines dans certains aliments. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet de dilution. Mais une autre étude nuance ce qui est avancé car les comparaisons ont été réalisées à différentes époques avec des grilles de notation différentes sur des variétés d'aliments différentes. On peut quand même dire que globalement, les fruits, les légumes et les céréales ont une teneur plus faible en micronutriments. Mais il est difficile de prouver qu'une même variété, par exemple de brocoli, a moins de minéraux qu'auparavant. Autre exemple, la teneur en cuivre des aliments a fortement baissé au fil des années, mais cette baisse, elle n'a pas eu d'effet significatif. Les études, elles montrent que la baisse de la teneur en micronutriments dans les aliments, elle n'a pas d'impact significatif sur notre santé. Du coup, avoir une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes, ça nous permet de subvenir à nos besoins en micronutriments, même si la teneur en micronutriments a diminué. Mais on voit quand même qu'il y a des nouvelles techniques d'agriculture qui ont émergé pour améliorer justement cette teneur des aliments cultivés. Autre question que tu peux te poser et que beaucoup de personnes se posent, notamment quand ils font la musculation, est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires? Sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes prendre des compléments alimentaires et donner des codes promo pour les commander en ligne. Mais attention, même si tu fais beaucoup de sport, tu n'as pas forcément besoin de prendre des compléments alimentaires. En fait, c'est tout simple, tu peux avoir suffisamment d'apports en micronutriments via ton alimentation. Par contre, il peut être recommandé de prendre certains compléments alimentaires dans le cas où tu as des carences. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes ont des carences en vitamine D. Cette vitamine, elle permet de consolider les os, ce qui est hyper important. C'est difficile d'avoir un apport suffisant sans complément alimentaire car on synthétise cette vitamine par l'exposition au soleil ou sinon il faudrait par exemple consommer beaucoup d'huile de foie de morue tous les jours. Et personnellement, j'ai pas trop envie de prendre ça au petit-déj. D'ailleurs, on va souvent prescrire des ampoules de vitamine D aux bébés, aux enfants, aux femmes enceintes, aux adolescents et aux personnes âgées. Par exemple, passé 50 ans, tu peux être aussi en carence, en plus de la vitamine D, tu peux être en carence de vitamine A, de vitamine C, d'iode, de magnésium et de calcium. Donc vraiment, ça dépend de ton profil. Par contre, attention, si tu veux vraiment commander des compléments alimentaires, privilégie ceux qui sont fabriqués en Europe car on n'a pas tous les mêmes normes que dans certains pays. Un sujet sur lequel je me suis aussi penchée, c'est est-ce que les compléments alimentaires, ils peuvent remplacer la consommation de fruits et légumes? Parce que je connais quelqu'un qui mange zéro fruits et légumes. Oui, oui, zéro. Enfin, juste des oranges. Mais du coup, les compléments alimentaires, est-ce que ça peut lui permettre d'éviter de manger des fruits et légumes toute sa vie? Bah non, en fait, c'est pas conseillé. J'ai lu pas mal d'études scientifiques pour trouver la réponse et surtout pour comprendre quelles sont les différences entre consommer des micronutriments via les fruits et légumes
ou via les compléments alimentaires. Déjà, il faut savoir que les aliments entiers contiennent beaucoup plus de vitamines que sous forme de pilules ou de gélules dans des compléments alimentaires. Mais ce qui est encore plus important à connaître, c'est que les fruits et légumes, ils apportent plein d'autres choses. Ils apportent notamment des fibres. Les fibres alimentaires, c'est des parties des plantes que ton corps ne peut pas digérer. Elles ne donnent pas d'énergie, mais aident ton intestin, ton microbiote et ta santé globale. Les fibres, elles ont aussi plein de bénéfices. La régulation de ta glycémie, car elles ralentissent l'absorption du sucre, ce qui évite aussi les pics de glycémie. Et pour rappel, mieux vaut éviter les pics de glycémie, car ça fait monter ton insuline, et tu vas donc plus facilement piquer du nez et t'endormir devant ton écran au travail, et tu vas aussi stocker du gras beaucoup plus facilement si tu as des pics de glycémie. Donc prends des fibres, ça te permet de lisser ta courbe glycémique et du coup de ralentir l'absorption du sucre. Les fibres, ça aide aussi à réguler ton appétit car elles ont un effet rassasiant, car elles sont gorgées d'eau et en plus, elles nécessitent souvent plus de mâcher l'aliment plus longtemps. Donc ton cerveau, il va capter que tu es en train de manger, donc il va être plus rassasié. Alors que je sais pas si tu as fait le test, mais si tu manges un truc qui se gobe très rapidement, par exemple moi quand je mange des pâtes, si je prends des coquillettes, en fait je peux les manger tellement facilement que, en fait, bah, mon cerveau, il capte moins que j'ai mangé une grosse quantité de coquillettes. Alors si je vais prendre, d'autres types de pâtes qui sont plus grosses, bah, mon cerveau, il va capter. Il comprend qu'il a mangé, il va être plus facilement rassasié. Et là, ça va être pareil avec des fibres parce que pour, les aliments où il y a plus de fibres, tu vas plus mâcher, donc tu vas être rassasié plus facilement. Autre bénéfice, les fibres, elles favorisent ton transit intestinal. Grâce à l'eau présente dans les fibres, tu vas plus facilement digérer et évacuer les aliments consommés. Et ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui mange pas de fibres peut avoir un peu plus de soucis, un peu plus mal au ventre, des ballonnements, etc. Et dernier avantage des fibres, c'est qu'elles te permettent de limiter le contact avec les toxines. Donc les pesticides, l'alcool, etc. qu'il y a dans ton corps et ça contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Donc, vive les fibres. Et si je te parle de fibres, c'est parce que les compléments alimentaires, en fait, ils contiennent très rarement des fibres, contrairement aux fruits et légumes. D'ailleurs, si tu ne manges pas de fibres, tu augmentes ton risque d'avoir le cancer du côlon, du diabète, de l'hypertension et de certains autres cancers. Autre point en faveur des fruits et légumes, c'est qu'ils ont des minéraux avec une haute biodisponibilité, c'est-à-dire que les nutriments dans les fruits et légumes ils vont être mieux absorbés par ton corps. Dans les aliments solides, les minéraux ils sont souvent liés à d'autres molécules qui facilitent leur absorption, qui sont en quantité naturellement équilibrée et qui ont une forme chimique que ton corps reconnaît mieux. Par exemple, le fer, il va être mieux absorbé en présence de vitamine C. Or, il faut savoir que certains légumes, ils combinent aussi bien du fer et de la vitamine C. Par exemple, dans les brocolis, les épinards, les poivrons et bien d'autres. Mais dans les comprimés, si tu te supplémentes avec des capsules, par exemple, les minéraux, ils sont isolés. Et du coup, les minéraux, ils vont être moins bien absorbés par ton corps. Parce qu'ils n'ont pas ce combo gagnant, vu qu'ils sont juste isolés. Tu vas avoir un comprimé de fer ou de vitamine C, mais tu as pas le petit combo gagnant qui va faire que si tu combines les deux, et bah, ton fer il va être encore plus efficace. On continue les points positifs pour les fruits et légumes. C'est riche en antioxydants. Donc les antioxydants, tu vas avoir par exemple des polyphénols, des caroténoïdes, des flavonoïdes, des choses comme ça. Les antioxydants, ce sont des molécules qui vont protéger les cellules contre le vieillissement et l'inflammation. Donc hyper important. On peut trouver par exemple des gélules de polyphénol, mais en fait tu auras juste du polyphénol. Tu vas pas avoir plein d'antioxydants variés comme tu peux avoir dans un légume. Dernier très grand bénéfice des fruits et légumes, c'est que ça te permet de diminuer ton risque de développer certaines maladies. Des études ont été faites et montrent que les nutriments qui proviennent des fruits et légumes sont non seulement mieux absorbés, mais ils peuvent aussi avoir des effets bénéfiques sur la santé, notamment la mortalité et la prévention de certaines maladies. Et ces effets bénéfiques, ils sont beaucoup plus fiables que certains compléments alimentaires. Manger au moins 5 fruits et légumes par jour permettrait de diminuer le risque de mortalité. Donc c'est pour ça que depuis qu'on est petit, on voit des pubs et on est bassiné, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. En fait, c'est parce qu'il y a des études qui ont été faites et bah, c'est vraiment la base 5, le chiffre 5 de fruits et légumes, des fruits et légumes variés, ça va vraiment te permettre, et c'est prouvé, de diminuer ton risque de développer des maladies. Il y a même une étude qui rapporte d'ailleurs que la faible consommation de fruits et légumes
contribuerait à hauteur de 1,8% à la charge mondiale de morbidité, principalement par le biais des maladies cardiovasculaires et du cancer. Donc en gros, si tu manges pas assez de fruits et légumes, tu peux participer au pourcentage de personnes qui meurent à cause de ceux qui ont développé des maladies cardiovasculaires et du cancer. Bon, je ne te dis pas que tu vas forcément tomber malade si tu manges pas de fruits et légumes, mais vaut mieux limiter les risques. Il y a aussi une étude qui a été faite aux États-Unis en 2019 qui a montré que la prise de compléments alimentaires, au contraire, ne permet pas de diminuer le taux de mortalité. C'est même pire, un excès de nutriments issus de compléments alimentaires pourrait avoir un effet néfaste sur la santé. Il faut aussi savoir que les vitamines et les minéraux, ils ont une biodisponibilité différente en fonction des fruits et légumes. C'est-à-dire que notre corps va absorber plus ou moins bien les micronutriments des fruits et légumes en fonction de quel type d'aliments on mange, si on les mange ensemble, et aussi si on ajoute du gras. Et si on les mange en pilule, là les micronutriments, ils sont moins bien absorbés comme je te l'ai dit. Et d'ailleurs, les matières grasses peuvent parfois améliorer l'absorption de certains nutriments. Donc, pour résumer, les compléments alimentaires, ils peuvent aider en cas de carence, mais ils ne remplacent pas les bénéfices d'un aliment entier. Les vitamines en comprimé peuvent parfois provoquer des surdosages ou des effets indésirables quand ils sont pris en excès, et notamment les vitamines liposolubles comme A, D, E, K, mais aussi des minéraux comme par exemple le fer. Avec les fruits et légumes, c'est extrêmement rare de faire du surdosage. Alors tu vas me dire, mais comment savoir si on est en carence? Ça a du sens de faire un contrôle si ton alimentation elle est pas assez variée. Par exemple, si tu es végétarien ou si au contraire tu ne manges pas de fruits et légumes. Ou si tu es enceinte, diabétique ou tu as une condition particulière. Information aussi importante, si tu ne manges pas de fruits et légumes, fais attention. Par exemple, si tu consommes aucune vitamine C dans ton alimentation, tu risques d'avoir le scorbut. Le scorbut, c'est les dents qui se déchaussent. Donc c'est ce qu'avaient un peu les pirates sur les bateaux en mer, car ils n'avaient pas de fruits et légumes. Pour rappel, tu trouves de la vitamine C dans les oranges, les kiwis, les citrons, les fraises, les papayes, les poivrons, les brocolis et bien d'autres aliments. Donc tu peux trouver ta source de vitamine C pour éviter de perdre tes dents. Et je te promets, ça arrive réellement à des personnes qui ont vraiment les dents qui se déchaussent. Donc si tu veux garder des belles dents, prends la vitamine C via les aliments. Donc les conséquences, si tu prends pas assez de micronutriments, c'est que ta santé elle va en pâtir, un peu à tous les niveaux, en fonction de la carence que tu vas avoir en certains micronutriments. Et à l'inverse, tu peux te poser la question comment éviter le surdosage. Alors pour rappel, les micronutriments, ils sont présents en dose très faible dans ton alimentation. Tout excès est mauvais pour la santé, donc si tu manges normalement, il n'y aura pas de risque. C'est pas en mangeant des bananes que tu vas manger trop de potassium. En fait, il faut juste avoir une alimentation normale, variée, et ça ira. Avant de prendre des compléments alimentaires, il n'y a pas de bilan biologique à faire. Pour en acheter, tu n'as pas besoin d'ordonnance. C'est pourquoi tu peux voir sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes en consomment. Si tu respectes la dose indiquée sur les emballages, il n'y aura pas de problème non plus. C'est quand même rare de faire un surdosage de micronutriments. Pour conclure, tu l'auras compris, consommer des micronutriments à travers ton alimentation est essentiel si tu veux vivre longtemps et en bonne santé. Le mieux, c'est bien évidemment d'avoir une alimentation qui est riche en fruits, en légumes, en céréales, en produits laitiers, etc. Privilégie les aliments non transformés car sinon les micronutriments risquent d'être altérés. Pareil, à part si tu es sujet à des carences, focalise-toi sur avoir une bonne alimentation plutôt que de passer une énorme commande de compléments alimentaires. Comme je t'ai indiqué, ton corps absorbera moins bien les micronutriments que via ton alimentation. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on a toujours entendu qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour depuis qu'on est petit, mais sans avoir de réelle explication. Donc j'espère que cet épisode, il t'aura aidé à y voir plus clair. Parce que personnellement, j'arrive mieux à intégrer les informations quand j'ai une explication, quand je comprends d'où vient l'info qu'on me donne. Donc moi qui ai l'habitude de manger principalement des carottes comme légumes, ça m'a donné envie de manger un peu plus de variété de fruits et légumes pour avoir le meilleur combo possible de micronutriments et que mon corps soit plus performant. Donc dis-moi en commentaire si cet épisode t'a plu et si tu as encore des questions. Et n'oublie pas de mettre 5 étoiles à ce podcast, de suivre mon compte Instagram, ton podcast fitness-du-bas, et mon compte TikTok, parce que oui, j'ai débarqué sur TikTok à ton podcast fitness. Et sur ces réseaux, je te partage des contenus exclusifs. N'hésite pas aussi à me dire si tu préfères quand je fais des épisodes solo ou des interviews. Pour l'instant, je vais continuer à faire un petit combo des deux. Donc voilà, si tu as une préférence, si tu as un thème que tu aimerais que j'aborde, si tu as des questions particulières, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur mes comptes TikTok ou Insta. Et bah écoute, on se retrouve vite dans un prochain épisode. Bisous!